Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment récupérer une perspective. Donc cette photo-ci ne m'appartient pas, c'est une photo d'une lectrice, Nicole, qui habite au Québec, et elle avait un problème de perspective. Donc ici j'ai une tour qui penche, l'autre également. Et ici, alors, là, la maison qui se trouve en fait à l'arrière de cette église, je vais dire ainsi, hein, parce qu'on a l'impression qu'elle tient avec, mais elle est en arrière-plan. Elle est vraiment bancale. Hein. C'est la tour de Pise, hein, en plus fort. Bon. Voilà. À cette photo, je ne ferai aucune correction parce que cette photo devra intégrer plusieurs photos pour faire une photo panoramique. Donc là, je ne touche pas à la photo, je vais simplement récupérer le parallélisme, je vais dire ainsi, donc, de la photo. J'ai fait des tests ici avec Lightroom, pour commencer. J'ai passé au mode auto. Là, un petit peu récupéré, mais la maison, elle, ici, en arrière-plan, là, ça reste, on voit le toit qui est toujours très penché, hein, donc je n'ai rien récupéré. Je me dis, tiens, je vais essayer le mode complet. Ah, là, wow, parfait, ah, ça a été bien récupéré, ici, mon toit, mais alors, les tours, là, bon, catastrophique, hein. J'ai fait des essais, je dis bon, oui, mais ça doit s'intégrer à un panorama, donc ça veut dire que cette hauteur-là, je ne dois pas y toucher, sinon ça va modifier le système du panoramique. Mais je me dis, tiens, si je recoupe et que je rajoute, là il fallait que jusque-là, et malgré tout ici, vous voyez que c'est toujours bancal, je vais dire ainsi. Hein. Alors il aurait fallu que je récupère le ciel là-bas, donc recopier du ciel, ici de l'asphalte. Hein. Donc voilà. C'était un travail, j'ai fait quelques essais, mais bon, pas vraiment probant pour moi. Donc là, j'ai dit, ok, stop. Après plusieurs recherches, je ne vous le cache pas, j'ai dit stop, ok, je passe sur The Game. Là aussi, c'était pas évident. J'ai cherché la solution et nous allons nous retrouver avec The GIMP, la même photo sur The GIMP. Allez, à tout de suite. Donc voilà, nous voilà dans The GIMP. Voilà la photo originale, donc non retouchée. Et voici donc ma première retouche. Donc j'ai retouché tout d'abord les tours ici. Je vous montrerai comment. Hein. Voilà, donc j'ai récupéré les tours. Voilà. Ensuite, je dis, oh, je dois encore récupérer celle-là. Et voilà. Voilà, tout est horizontal. Donc, attention. Ici, ça a été très vite, mais ce n'est pas réellement le cas. Maintenant, je vais laisser ces calques et je vais en faire de nouveaux pour vous montrer comment j'ai fait. Donc, je les supprime. Je reviens sur mon calque initial. Alors, ce qu'il fallait que je fasse, c'était récupérer la tour pour la redresser ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon outil lasso, ici, voilà, et j'ai fait comme ceci, à ras du toit, voilà, comme ceci, là, là, comme ceci. Je dois vous dire une chose, c'est que maintenant, ça va vite, mais ça n'a pas été comme ça. Hein. J'ai pris du temps pour trouver vraiment la solution. Alors, bon, comme ceci, voilà, vous le prenez là, vous venez sur l'outil de parallélisme, perspective, pardon, vous cliquez une fois dedans, voilà, vous avez la perspective, et que va-t-il falloir faire ici? C'est de... non, ce n'est pas celle-là, annuler. Il va falloir redresser la tour. Donc, je viens sur l'outil de cisaillement, de rotation, et voilà, outil de rotation. Je clique une fois dedans, voilà, je vais déplacer ceci. Et je tourne ma tour. Voilà, regardez.
Je la redresse. Voilà. Je la déplace légèrement pour récupérer, parce qu'elle a bougé, bien entendu. Voilà. On va toujours faire rotation, ok, pour voir. Là, ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà, je voulais vous montrer. Là, ça ne va pas comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas copié. Donc, ce qu'il va falloir faire, une fois qu'on a fait le tracé, il va falloir aller dans édition, copier, hein, ensuite coller comme nouveau calque. Si vous ne faites pas ça, ben, il enlève l'arrière et vous avez du vide. Donc nouveau calque. Ah, le voilà. Ah, il se trouve là, mon nouveau calque. Donc il va falloir que je le prenne. Je préfère aller sur cet outil. Je prends mon nouveau calque et je le ramène ici, là dans le coin. Voilà, comme ceci. OK? Maintenant, ce que je vais faire pivoter ce calque maintenant. Voilà. Et là, je vais récupérer la verticale de mon... oh, 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 oh. Ça bouge. Hein. On va faire OK. Voilà, ça a l'air bien. Seulement, regardez ici, vous avez une différence. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de récupérer la différence dans l'édifice, là, un petit peu vers le bas. Voilà, comme ceci. Je crois que ça y est. Alors, on fait, donc, on a une sélection flottante, on fait ancrer. Et voilà. Donc, la première a été récupérée. Peut-être même encore un peu, mais bon, je crois que c'est... On va agrandir pour voir. Allez, je vais mettre à 100%. Voilà. C'est déjà beaucoup, hein, 100%. Qu'est-ce qu'on veut là? Faire comme ça. Voilà. Voilà. Ah là, voilà. En faisant 100%, on voit que j'ai une différence ici. Donc là, il va falloir faire quelque chose pour récupérer cette différence. Donc je reviens sur mon outil de déplacement. Légèrement. Attention. Là. Pour un peu. Tac. Voilà. Donc par la suite, ce qu'on peut faire, c'est enlever une partie de ce truc-là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça n'est pas important dans la photo, hein, pas du tout. Hein. Ça ne se voit pratiquement pas. Vous pouvez même le laisser comme ça, il n'y a personne qui le verra. Hein. Je vais diminuer la photo, comme ça je vois bien le ciel, afin de prendre tout le ciel. Pour ne pas avoir de retouches à faire dans le ciel, parce que c'est très difficile de faire des retouches dans le ciel. Donc, je viens dans mon outil rectangle, je le place au-dessus, un peu plus, je viens jusque là-bas, voilà, ici, donc dans le toit où il n'y a pas d'arbre, je vais dire ainsi, et ici où il n'y a pas trop de détails. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, je fais copier, coller comme nouveau calque, je viens dans mon outil de perspective, je clique dessus, là, nouvelle boîte apparaît, et maintenant je vais récupérer ma perspective en restant bien parallèle pour le ciel. Voilà, ce que je peux faire, je peux sortir, voilà, vous voyez, je récupère là, ça bouge, hein, très fort sans rien faire. Voilà. C'est un peu plus difficile parce que on est... Voilà. Donc là, presque.
Ici c'est parallèle, parallèle. Un petit peu le redescendre maintenant. Hop, pas entrer trop dans l'image. Voilà. Là. Hop, 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 hop. Attention, parce que on est... le second n'est plus bon, lui. Voilà. Je crois que je vais le laisser comme ça. Il a l'air d'être parallèle, parallèle. J'ai fait transformer. Et voilà. Donc ici, donc, on n'a pas coupé dans le ciel parce que j'ai essayé en coupant dans le ciel, mais c'est très 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 difficile de récupérer les teintes. Vous pouvez tester et vous verrez par vous-même que ce n'est vraiment pas évident. Ici, donc, on diminue un peu l'arbre, mais on reste dans le ciel sans faire de retouche. Voilà, donc maintenant je fais ancrer. Et j'ai donc ma... Je reviens sur ma photo. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà la photo qui est récupérée. Donc il suffit de fusionner tous les calques vers le bas. Je ne vais pas le faire parce que si j'ai encore un travail à faire, comme ça je récupère mes calques. Donc je vais sauver comme ça. Mais donc vous voyez que c'est possible. Et pas trop mal, je vais dire comme ça. On a bien récupéré. C'est pas parfait, ce n'est pas comme avec une chambre technique, c'est certain ça. Donc ce qu'il faut récupérer à la photo avec un logiciel, ce n'est pas toujours facile. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Au revoir, salut.